Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce petit nail art pour Halloween. Je commence tout d'abord par retirer ma précédente pose. À savoir que lorsque je mets du semi-permanent, j'utilise une base peel-off pour éviter la dépose à la ponceuse ou à l'acétone. J'arrive à garder ma manucure environ une semaine, ce qui me convient parfaitement parce que je me lasse assez vite. J'utilise un remover pour décoller la base peel-off, ça la fait fondre sans abîmer la plaque de mon ongle. À la base, c'est un remover pour les press on nails, mais il fonctionne également très bien pour le peel-off. Une fois la dépose terminée, je prends ma lime pour redonner forme à mes ongles. J'opte pour un carré arrondi, assez court, et j'essaye de faire en sorte qu'ils aient tous la même forme et la même longueur. Ensuite, je passe à la préparation de mes ongles. Pour cela, je repousse mes cuticules et je gratte les petites peaux collées sur la plaque à l'aide d'outils de chez Navy. Ce sont des outils professionnels assez chers mais très efficaces. Avant, j'utilisais des outils bon marché qui ne fonctionnaient pas bien du tout et qui avaient tendance à me faire mal. Une fois que la plaque est bien propre, je la matifie avec une lime douce, puis je coupe les cuticules en veillant à ne couper que les peaux mortes. Là aussi, j'ai investi dans une pince de qualité parce que celles que j'avais auparavant ne coupaient pas, mais elles arrachaient la peau et je finissais souvent en sang, c'était une horreur. Bref, maintenant que les ongles sont prêts, je peux passer à la pose du vernis. Je commence par appliquer du nail prep pour déshydrater la plaque et je fais bien attention à ne plus la toucher. Ensuite, je mets ma base peel-off. Personnellement, j'utilise celle de chez Macart et j'en suis très satisfaite. Je la pose en fine couche, puis je catalyse. Je passe ensuite à un joli beige nude que j'applique en 2 couches pour plus d'opacité, en catalysant bien entre chaque couche. Vient maintenant le moment du nail art. J'avais envie de quelque chose de coloré et mignon pour changer un peu des ongles noirs que je faisais les années précédentes. J'ai donc imaginé des gouttes de sang colorées avec des petits dessins mignons en dessous. Je commence par déposer plusieurs teintes sur une palette pour créer les gouttes colorées. Bon, j'avoue, j'en ai mis beaucoup, mais c'est parce que j'hésitais entre plusieurs couleurs. Avec un pinceau liner, je prends ma première couleur et je commence à tracer les gouttes de sang. Je fais un contour propre autour de la cuticule, je dépose une goutte de vernis un peu plus bas, puis je relie les deux. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Dès que je suis satisfaite de ma forme, je catalyse quelques secondes pour figer le motif, puis complètement une fois tous les ongles terminés. Une fois les gouttes terminées, je passe au dessin. Je voulais des petits fantômes mignons, des toiles d'araignée, des étoiles, etc. Enfin ce genre de choses. J'ai d'abord essayé de faire un fantôme à la main, mais j'étais pas du tout convaincue par ce que j'avais réalisé. Donc j'ai préféré utiliser une plaque de stamping. C'est plus rapide et surtout beaucoup plus simple pour moi, surtout pour faire la main droite. J'utilise une plaque de chez Maniology que j'adore et en plus elle a pile le style que je cherchais. J'applique le vernis à stamping sur la plaque, je racle, je récupère le motif avec un tampon, sans trop appuyer sinon il n'adhère pas bien, et je le transfère sur mon ongle. S'il y a des petits trous dans le motif, je les comble avec le même vernis pour garder la bonne couleur. Une fois que tout est bien sec, j'applique le top coat Maniology qui empêche les motifs de baver. Je préfère le poser avant le top coat semi-permanent, sinon mes dessins risqueraient de couler. Puis je termine avec le top coat de Silka Nails. Je fais exactement la même chose sur ma main droite, et voilà, mon petit nail art d'Halloween est terminé! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.